Souvent, vous pouvez être assis tranquillement et vous vous dites, je ne sens pas bien dans mon corps, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un problème mais que je n'arrive pas à détecter. On appelle cela le manque de bien-être. Aujourd'hui, je me fais un devoir de vous parler du bien-être et de vous donner 6 habitudes qui vous permettront d'acquérir le bien-être. Mais bien avant de continuer, c'est quoi le bien-être? Alors, le bien-être est un état de satisfaction et de stabilité mentale et émotionnelle. Par conséquent, un esprit sain dans un corps sain. Pour acquérir le bien-être, il y a 6 habitudes dont vous devez vous doter qui vous permettront de vous améliorer constamment et de vous sentir bien dans votre peau. Ces 6 habitudes viennent de mon expérience personnelle avec le mal-être qui m'a conduit à me poser des questions énormes sur ma propre vie, comment me sentir réellement à l'aise. Première habitude, manger sainement. Vous le savez peut-être pas, mais 80% de nos maladies viennent des aliments que nous mangeons. Alors, si vous mangez sainement, cela permet aussi le fonctionnement normal de certaines parties du corps, telles que le cerveau qui a besoin, par exemple, de glucose, qui a besoin de sucre pour pouvoir fonctionner normalement. Et certaines parties du corps aussi ont besoin de certains aliments ou de certains nutriments pour pouvoir fonctionner normalement. Alors, si vous faites la part des choses en ce qui concerne ces aliments et mangez tel aliment au moment où il le faut, quand il le faut, vous pouvez avoir tous les manger nécessaires et ne pas bien manger. C'est-à-dire, vous avez tous les bons manger, mais vous ne mangez pas bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a d'abord ce qu'on appelle malnutrition, il y a aussi la sous-alimentation. La sous-alimentation, c'est quand tu ne gagnes pas au moins 3 repas par jour ou tu n'arrives pas à bien passer les journées, à bien manger dans l'intervalle des journées. Alors que la malnutrition, ça peut être qu'il y a tous les aliments qui sont disponibles autour de toi, mais tu ne sais pas quoi manger à quel moment. Et qu'est-ce qui est réellement bon pour tes différents organes, qu'est-ce qui est bon pour ton cerveau, qu'est-ce qui est bon pour ton corps, qu'est-ce qui est bon pour quelle partie du corps et qu'est-ce qu'il faut réellement manger à ce moment du matin, de la journée ou du soir, qu'est-ce qu'il faut manger. Lorsque tu ignores cela, ton bien-être va prendre un gros coup. Donc, ça fait partie des habitudes à développer pour pouvoir améliorer votre bien-être. À partir d'aujourd'hui, tous les aliments que vous mangez, rassurez-vous de savoir leur effet exact sur votre corps et ce que ça va vous produire comme effet positif. Assurez-vous de le savoir avant de le manger. Deuxième habitude, faites des activités physiques régulières. Vous ne le savez peut-être pas, mais le sport est l'outil par excellence pour pouvoir permettre de mieux réfléchir, de vider votre tête de soucis et certaines pressions qui sont sur vous. Ça vous permet de pouvoir évacuer toutes ces pressions à travers certaines hormones qui sont dans le corps et le fait d'atténuer cela grâce au sport vous permet de vous sentir à l'aise et de pouvoir aller facilement vers vos activités, de réduire surtout la pression et de diminuer beaucoup les quantités de stress que vous pouvez accumuler durant votre activité ou votre travail. Le sport, qui est une activité physique, permet de vous équilibrer aussi spirituellement, si je peux le dire ainsi. Ça contribue beaucoup au spirituel. Alors, prenez cet engagement-là de prendre, même si c'est 3 jours par semaine, et faire du sport pour l'intégrer à votre vie, ça vous permettra de avoir une fluidité mentale. Le sport, c'est vraiment quelque chose d'incontournable. Troisième habitude à développer, c'est la méditation. Alors, la méditation, souvent, on le voit, surtout en Afrique, quand tu es en train de le faire, certains vont le voir comme si tu étais en train de faire une prière pour le Bouddha ou quelque chose comme ça. Mais c'est quelque chose d'extrêmement important. Cela aussi te permet d'être en harmonie avec ton corps. Comme je l'ai dit au début, un esprit sain en alignement avec un corps sain. Quand tu fais de la méditation, tu as l'impression que tu es connecté à ton corps, que ton esprit est connecté à ton corps. Et cela te permet de te connaître et de faire une auto-analyse sur toi-même, savoir où tu es actuellement et puis aussi te dire réellement où tu veux aller. Et ça te permet au fait de te situer dans le temps. Surtout dans les moments où tu te sens réellement perdu. Lorsque tu pratiques de la méditation, cela permet de te cadrer. Alors, si tu te sens un jour perdu, ne fais rien de va t'asseoir à la maison,
chez toi, seul, ferme la porte et fais de la méditation. Ça te permettra de te recentrer et aussi de pouvoir trouver facilement des solutions à des différents problèmes qui te fracassent. Quatrième habitude que tu dois absolument adapter, c'est de lire. Alors, la lecture aussi, c'est quelque chose d'extrêmement important. Cela permet de t'ouvrir l'esprit. Je le dis souvent dans mes vidéos. Quelqu'un qui lit, c'est quelqu'un qui voyage sans se déplacer. Il peut aller aux États-Unis, il peut aller au Canada, il peut aller en Amérique, il peut aller dans l'histoire, il peut aller même parfois dans le futur et revenir sur place et utiliser toutes les leçons qu'il a apprises dans ces différents voyages-là pour faire avancer sa vie. C'est pourquoi quelqu'un qui lit, par exemple, dans un intervalle de 1 à 2 ans comme ça, vous allez forcément remarquer qu'il y a quelque chose qui est en train de s'améliorer dans sa vie. S'il est dans un lieu de travail, vous allez trouver qu'il dépasse de mieux son entourage. S'il n'est pas dans un lieu de travail, qu'il est dans l'entrepreneuriat, vous allez voir qu'il est en train d'exceller. Parce que s'il est en train d'apprendre des expériences des autres, il y a certaines choses où il n'aura même pas besoin de faire des erreurs. Parce qu'il faut faire des erreurs et puis beaucoup d'erreurs pour pouvoir réussir. Mais il y a certaines choses où il sait sert des erreurs des autres pour pouvoir avancer, ce qui lui permet d'aller encore plus vite. Donc, la lecture, c'est quelque chose d'incontournable. Cela permet aussi de réduire considérablement le stress et de résoudre beaucoup de problèmes. Par exemple, quand vous avez un problème et que vous cherchez un livre, vous le lisez sur ce problème, vous réglerez votre problème et vous vous sentirez bien à l'aise dans votre problème. Donc, la lecture, c'est un médicament à ne pas surtout négliger pour pouvoir acquérir le bien-être. Cinquième habitude, participer à des événements qui regroupent des mondes, mais bien sûr des événements qui correspondent à votre vision. C'est-à-dire, vous avez un rêve, lorsqu'il y a des événements en lien avec ces rêves, participez à cet événement. Si vous avez la possibilité, mettez-vous là-dedans et devenez un membre de l'événement. Si vous avez la possibilité de vous exprimer, exprimez-vous. Cela aussi vous aide considérablement à vous reconnaître comme un pion essentiel même de votre vision, à vous dire oui, je suis vraiment en train de construire quelque chose et cette chose-là peut m'amener très loin. Donc, lorsque vous avez un événement autour de vous, vous appelez qu'il y a un événement et c'est en adéquation avec votre vision, n'essayez même pas de réfléchir, bouger, aller participer à cet événement. Si vous ne pouvez pas être un membre, rendez-vous simplement utile, ça peut nous aider réellement. Je vous raconte une petite histoire. Très récemment, il y a une conférence, même si elle était gratuite, qui a été organisée dans un endroit. Dès que j'ai vu l'affiche, vu que la conférence, elle concernait ce que je voulais réaliser dans ma vie, elle concerne le développement personnel et autres aspects de formation. Donc, je me suis dit, ouais, il faut que j'aille. Je me suis déplacé, je suis allé à la conférence. Lorsque je suis allé à la conférence, je suis allé d'abord, j'ai trouvé des personnes là-bas dont j'ai rêvé de rencontrer depuis des années. Grâce à cette conférence, ça m'a permis de lier des liens avec ces personnes-là. Et actuellement, même, je suis en train aussi de suivre d'autres formations dans le cadre de cette conférence. C'est-à-dire, cette conférence-là m'a apporté aussi des formations à suivre toujours pour m'aider encore à éclairer ma vision pour pouvoir aller encore dans ce ça. Mais si je n'étais pas allé à cette conférence, ces personnes-là, je suis sûr que j'aurais fait peut-être des années sans pouvoir le rencontrer. Donc, le fait, par exemple, de vous déplacer, aller à une conférence ou aller à un regroupement, mais en lien avec votre vision, vous permet d'avoir plusieurs opportunités, toujours de vous sentir bien dans votre vision et de pouvoir avancer tranquillement. Sixième habitude à faire pour pouvoir développer votre bien-être, vous sentir bien dans votre peau et en esprit, c'est chargé de pensées positives. Quand je parle de se charger de pensées positives, je vous parle d'annuler tout ce qui peut être pensée négative. Par exemple, lorsque vous voulez vous lancer dans un projet, vous dire, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça ne va pas marcher, est-ce que je ne vais pas être je ne vais pas être mais non, vous devez annuler toutes ces pensées négatives-là. C'est que vous devez vous mettre en tête, mon projet, il va marcher. Même si tu sais que l'échec est là, l'échec, quand ça arrive, ça arrivera, ça va t'enseigner des leçons. Mais tu n'as pas besoin de ça en ce moment-là. Tu n'as pas besoin de te dire non, ça pourrait pas aller. Non. Tout ce que tu as besoin en ce moment-là, c'est de te dire que ça va aller. S'il y a des compétences à apprendre, des choses à savoir, des informations, cherche-les pour pouvoir faire avancer ton projet. Car si tu ne connais rien sur le projet, c'est qui va même accélérer l'échec de ton projet. Mais en ce moment-là, tu as juste besoin des bonnes informations et
de la pensée positive dans tout ce que tu veux faire exactement. Si c'est pas dans le cadre d'un projet, tu veux apprendre une compétence, tu veux draguer une fille, tout ce que tu veux faire, il faut avoir une pensée positive. Ne laisse pas de place pour la négativité. Pendant que les autres sont en train de penser, bon, ça pourrait pas aller, ça fait comme ça, c'est comme ça. Toi, tu dois être positif. Je vous raconte aussi une petite anecdote à propos de cela. Il y a pas très longtemps, je devais aller faire chercher une compétence dans un domaine. Lorsque je devais aller là-bas, il me restait plus qu'un jour et il me manquait, par exemple, financièrement des choses que je devais là-bas pour pouvoir acquérir cette compétence. J'étais tellement positif dans ma tête que le jour J, tellement j'étais positif et je me disais que je vais l'avoir, même pendant le jour J, même à 3 à 4 heures avant l'événement, je me disais oui, je peux avoir le moyen financier qui me manque pour pouvoir participer à cette conférence. Finalement, je l'ai eu. J'ai eu ce moyen-là. C'est venu comme si moi, je me suis dit, waouh, 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 tellement que j'avais la pensée positive, que j'étais concentré sur cet événement-là, que j'ai eu les moyens financiers sans même faire trop d'efforts parce que j'avais la pensée positive. Donc, à chaque fois, je me suis dit, ouais, si j'avais réellement une pensée négative, je me disais que ce n'est pas bon, ça ne pouvait pas aller. J'ai dit, même si c'était un mois avant ou 2 ans avant, je suis sûr que je n'aurais jamais eu ces moyens financiers-là pour pouvoir aller faire cette conférence pour pouvoir aller y participer. Et cette conférence m'a apporté des choses réellement extraordinaires, des choses que j'ai vraiment aimé. Si aujourd'hui je suis devant vous, je m'exprime avec une certaine aisance, c'est aussi les fruits de ces ensembles de formations et aussi de ces pensées collectives. C'est ce qui me permet aujourd'hui de m'asseoir devant vous parce que parfois je peux même m'en foutre complètement de ce que certains vont penser de mes vidéos et tout ça là, mais ce que je suis en train de partager là-dedans, c'est ce qui compte réellement, ce que je suis en train de vous donner. Parce qu'il y a peut-être un mot, deux mots, une phrase dans mes vidéos qui va vous pousser à vouloir vous lever, à mettre quelque chose en place. Et moi, c'est ma fierté. C'est la seule chose qui m'attire à faire ces vidéos à chaque fois, à vous les partager pour que vous puissiez vous éveiller et un seul mot, une seule phrase vous aide à faire quelque chose d'exceptionnel. J'en suis extrêmement fier. C'était tout pour aujourd'hui. Pour m'encourager à toujours te donner plus sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner, à partager et à nous dire en commentaire quel sujet tu voudrais qu'on aborde la prochaine fois. C'était Francis, fixe-toi un bout, c'est le début du chemin.